Bonjour à tous, bienvenue en cette rentrée 2022-2023 pour une nouvelle série d'émissions Phase B avec de nouveaux invités, avec de nouvelles propositions, de nouvelles découvertes, mais le concept reste le même, même si la fréquence des émissions va un petit peu bouger peut-être, bimensuel, mensuel, on ne sait pas encore. Mais en attendant, l'idée est de garder le concept, un invité, une platine, un album proposé par l'invité ou un disque. On met ça en écoute, on découvre surtout cet album, ce disque, au travers des anecdotes, des souvenirs, de la sensibilité qu'a l'invité avec ce disque. Et bien on redémarre fort cette année avec un nouvel invité, et j'accueille tout de suite dans l'émission Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu ? Très très bien. Ben écoute, je suis enchanté de t'avoir dans cette émission, toi qui es vraiment un mélomane, amateur de vinyle, et puis qui vient nous voir pour redémarrer cette saison de Phase B. Alors, toi, ton rapport au vinyle, en gros, c'est un petit peu une question récurrente que j'ai dans l'émission avec les invités. Pourquoi le vinyle euh, Raconte-nous un petit peu, dis-nous. Alors il y a plein de choses. Bon déjà le vinyle dans ma famille c'est une longue histoire d'amour. C'est mon frère en fait voilà qui m'a fait découvrir plein d'artistes par le biais du vinyle. Et puis après évidemment c'était l'objet qui est magnifique, la pochette, des pochettes qui sont très artistiques, tout le rituel aussi autour du vinyle, le fait de le sortir de sa pochette, de le mettre sur la platine, lancer la lecture avec le bras. Ah oui, il y a tout un processus, Tout un toute cette processus, démarche, voilà. ce Voilà. rituel, comme tu dis, qui fait partie du jeu. Voilà. Ouais. Et évidemment aussi la recherche de l'objet, donc dans les vides-greniers, dans les Emmaüs aussi. C'est toujours une surprise, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Quand on va dans un vide-grenier, un Emmaüs, pour trouver, on ne sait jamais, on peut trouver la perle rare en fait. La petite pépite, ou puis tout Voilà, simplement un album même relativement courant, mais qu'on redécouvre dans son jus. exactement, voilà. Et c'est aussi le son chaleureux du vinyle. C'est de l'analogique, c'est pas du numérique comme sur un CD. Donc il y a vraiment une Clairement. présence, une chaleur qu'on a sur le disque vinyle qui est exceptionnelle. Voilà. Ouais, alors c'est intéressant. C'est un petit peu ce qu'on retrouve Ouais. chez beaucoup de gens Mm. qui aiment retrouver cette démarche de si je fais l'effort de sortir le disque, de le mettre sur la platine, d'articuler le bras et Mm. compagnie, Ouais. ben, à un moment j'ai aussi envie d'écouter au moins la face entière parce qu'il y a quand même une espèce de concept dans un Ouais. album normalement. Euh, Toi, ta sensibilité musicale, elle va vers quel style? Tu nous disais que ton frère a été un petit peu voilà, un moteur dans tes propres goûts Oui. musicaux. Ta sensibilité, elle va où à ce Alors niveau-là? c'est assez large, donc beaucoup de rock, évidemment, de Mhm. groupes cultes. Alors le premier c'est les Beatles, évidemment. Tout ce qui est rock anglais, donc les Who, tout ce qui est pop aussi. Voilà, Mhm. c'est tout ce qui est artiste assez culte finalement. Et aussi variété française. Ok. Voilà, j'aime beaucoup Daniel Balavoine, Gainsbourg, Nougaro aussi. Ah oui, clairement, Donc les poètes, quoi. exactement, Oui, voilà. oui. Et Jacques Brel aussi qui est fantastique. Ouais. Bien sûr. Et d'ailleurs, je suis retombé sur pas mal de Jacques Brel Ouais. récemment. Alors, un vide-grenier, justement, des gens qui vidaient des Mm. maisons, ou les anciens avaient des disques dont ils prenaient soin souvent. Et à vrai dire, j'ai récupéré des Brassens, des Brel, Ah. des Aznavour, des choses comme ça, à 1 ou 2 € pièce, Mm. dans un super état. Mm. Et ça, c'est fantastique Ah quand oui, même. oui, oui. Parce que sur les albums un peu plus rock, pop, Mm. années 70-80, C'est plus recherché. ça a été plus Voilà. écouté, ça craque un peu plus Mm. souvent. Hein. Ouais. Ouais, ouais, clairement. En tout cas, ouais, c'est intéressant de voir que toi, tu as une sensibilité vers des groupes un peu plus anciens, parce que le Oui, vinyle, c'est beaucoup associé, c'est vrai, à une génération qui allait jusqu'aux années 80, début 90. exactement, c'est ça. Et là, on sait qu'avec l'apparition du CD, il y a eu Mm. des transitions hein, Oui. qu'on a accompagnées. Moi qui fais partie de cette Mm. génération vinyle, je suis allé vers le CD plus facilement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que des plus jeunes comme toi redécouvrent ce format, ce Mm. support, et c'est ce qui nous intéresse quand même. Ben écoute, avant d'aller un peu plus loin dans la discussion et puis de voir un peu tout ça, j'ai envie de te demander quel album, parce que tu connais le principe, quel album, quel disque tu nous as amené et quel album tu as envie de nous faire découvrir. Alors du coup, je vous ai amené l'album So de Peter Gabriel, donc un classique qui date de 1986, que j'aime particulièrement. Pour moi, cet album, c'est un album réconfortant, plein de passion, plein d'émotions, avec la voix incroyable de Peter Gabriel, ses expérimentations sonores, qui est vraiment fantastique, avec des titres bien sûr cultes qu'on écoute en boucle, Red Rain, Sledgehammer, Don't Give Up, In Your Eyes.
etc. Je me rappelle particulièrement du clip Sledgehammer Oui. dans les années 80, qui avait été une véritable innovation, avec tous ces espèces de collages. Ça a fait beaucoup d'émules par la C'est suite. ça. Mais... C'est d'ailleurs les studios Hardman, qu'on connaît pour Wallace et Gromit, qui a travaillé sur ce clip. D'accord. Voilà. Ah, c'est une vraie info, ça, Ouais. pour les puristes. Et en fait, voilà, la technique, c'était du stop motion, donc c'était de l'image par image. Ça a pris énormément de temps, et ça a été assez éprouvant pour Peter Gabriel et l'équipe de faire ce clip. J'ai une anecdote fantastique. Quand ils ont tourné le clip, il y a une partie où on voit des poulets qui dansent. Et en fait, le réalisateur se plaignait de l'odeur de ces poulets, Ah, merde. parce qu'ils sont restés longtemps sous les projecteurs. Et du coup, voilà, l'odeur commençait à être un petit peu gênante. Voilà. Et c'est vrai que c'est une référence, hein, ce clip, à une époque où le clip était important parce que véhiculait énormément commercialement les chansons qu'on pouvait retrouver sur album. Et ce clip reste une énorme référence, comme certains clips de Michael Jackson, je pense à David Bowie, Ashes to Ashes, les clips diffusés sur MTV à l'époque. Et c'est vrai que ce clip a été une espèce de grosse baffe visuelle, en plus de la claque musicale, quoi. Vraiment gros clip, vraiment grosse référence. Il a reçu un prix d'ailleurs, alors je ne sais plus de quelle académie, mais oui, il a reçu un prix. Ouais, je crois qu'il a été multiprimé parce que ce qui nous semble naturel aujourd'hui, le stop motion, les clips en collage, tout ça, ça peut être un peu plus. On a retrouvé ça par la suite chez Rita Mitsuko, chez comme ça, ou chez Francis Cabrel, voilà, dans les années 80-90, ça a beaucoup été utilisé. Mais c'est vrai que c'était, sinon le premier, en tout cas un des premiers à aller sur ce terrain-là. C'est ça n'a jamais été fait avant en fait. Hein, et après, Sledgehammer et d'autres clips de Peter Gabriel sont assez, précurseurs. Justement sur ces innovations techniques de la vidéo. Donc voilà, il a fait des clips super aussi. Et puis si on remonte un peu plus dans l'histoire, Peter Gabriel, c'est vraiment un génie, puis quelqu'un qui innove depuis toujours, hein, la première période de Genesis, parce que bon, faut le rappeler, c'est le premier chanteur de Genesis. D'ailleurs, le mec était complètement barré, il avait un côté très glam rock et très psyché chez lui. Il tenait à ce que le groupe soit déguisé dans des trucs pas possibles. Il avait des déguisements d'ailleurs juste improbables. Il était déguisé en fleurs, en femme. Voilà, kitschissime, quoi. Oui, quand on revoit les premiers concerts de Genesis, c'était quand même assez fabuleux. Et musicalement, c'était énorme. Hein. Alors après, il y a eu la deuxième période, qui n'est pas inintéressante. Avec Phil Collins. Au chant. Hein, voilà, Genesis reste un groupe mythique, mais la première époque, Peter Gabriel, c'était quand même quelque chose. Quoi. Exactement, oui. Oui, donc on aurait pu aussi écouter du Genesis dans ce truc-là, mais on verra la petite surprise à la fin. Mais avant d'aller plus loin dans la discussion et dans vraiment ce rapport que tu as à cet album, quel est le morceau qu'on va écouter dans ce disque? Alors moi, j'ai choisi Don't Give Up, donc en duo. Alors déjà, qu'est-ce que raconte cette chanson? Alors cette chanson, Peter Gabriel l'a écrite en référence à la Grande Dépression aux États-Unis, dans les années 30, il me semble. Et en fait, les paroles racontent l'histoire d'un homme désespéré d'être au chômage, de ne pas trouver de travail. Et dans le refrain, en fait, c'est sa compagne qui essaye de l'encourager et de ne pas désespérer. Oui, Don't give up, ne laisse pas tomber. Voilà, exactement. Et au départ, ça devait être Dolly Parton qui devait chanter en duo avec Peter Gabriel. Elle a refusé malheureusement. Et ils se sont tournés vers le choix numéro 2, qui est Kate Bush, évidemment. Très grande artiste anglaise des années 80, avec une voix formidable. Voilà. Et j'aime beaucoup ce morceau, voilà, qui est plein d'émotions. Peter Gabriel a une voix fantastique dedans. D'ailleurs, on retrouve dans sa voix un petit peu de gospel, de R&B. Parce que lui, Peter Gabriel était un grand fan d'Otis Redding. Donc on le sent dans ce morceau avec cette voix rock, cette voix qui résonne magnifiquement. Et puis vraiment deux superbes voix dans un superbe morceau avec une émotion pas possible. Un clip qui était génial, ce clip où ils tournaient tous les deux comme ça avec ce ciel derrière. Les bras dans les bras. Ouais, c'est ça. Et puis Kate Bush, on en reparlera peut-être un petit peu après, qui est un très bon reportage d'ailleurs sur Arte, La sorcière du son. Oui, j'avais vu il y a quelques vraiment c'est un génie, cette femme, qui a été méconnue par les générations les plus récentes, qu'on redécouvre grâce à Stranger Things aujourd'hui et au morceau Running Up the Hill, qui avait été repris par Muse aussi, je crois. Oui. C'est un super morceau. Et puis on reparlera peut-être un petit peu de Kate Bush à la fin, parce que vraiment c'était une partenaire et une amie de Peter Gabriel. Oui, tout à fait.
Et en tout cas, on va écouter ce super morceau. Je crois qu'il est en plage 3 C'est ça. de la deuxième C'est face. ça. On va essayer de le lancer. Donc bien sûr, comme le veut la coutume dans face B, au moment où on lancera le disque, les micros seront coupés. Donc si on a envie de dire des conneries ou quoi, c'est le moment où on peut. Et puis on vous laissera écouter ce morceau en entier. Et puis on reviendra ensemble, Maxime, pour en parler un petit peu et continuer cette discussion fort intéressante. Alors... In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. But no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, I know you can make it good. Though I saw it all around, never thought that I could be affected. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground. Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of anything. Don't give up, 'cause somewhere there's a place where we belong. Rest your head, you worry too much. It's gonna be alright. When times get rough, you can't fall back on us. Don't give up, please don't give up. Got to walk out of here. I can't take anymore. Gonna stand on that bridge, keep my eyes down below. Whatever may come and whatever may go, that river's flowing. That river's flowing. Moved on to another town. Tried hard to settle down. For every job, so many men. So many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends.
where we belong. On arrive au bout de la plage et normalement on a les micros qui ont été rallumés en régie. Est-ce qu'on peut me confirmer que les micros ont été rallumés? Oui, alors donc sur cette première émission et cette série de premières émissions, on a en régie Esteban et Amy, donc en régie au son et aux caméras, on les remercie. La coutume veut que je te rende le disque avec toute la déférence qu'il se doit à l'objet. Et n'empêche, belle écoute. Alors c'est un morceau que je connais très bien, donc je ne vais pas dire que je le redécouvre, mais je pense qu'il y a peut-être des plus jeunes et qui ne connaissent pas beaucoup et qui découvrent à l'heure actuelle, on l'a dit un petit peu, qui redécouvrent Kate Bush, et puis Metallica aussi au passage, mais bon, rien à voir aujourd'hui dans l'émission qui nous intéresse, mais qui vont peut-être aussi redécouvrir un artiste, un immense artiste, et qui finalement se démode pas, son son fait pas... des fois, on est sur quelque chose qui fait un peu usé, un peu vieux, un peu vintage. Et lui, finalement, tu as l'impression que son son il est toujours complètement actuel. Ouais, exactement, oui. Et lorsqu'il a composé cet album, en fait, il a voulu s'isoler de tout. Donc, il a loué une ferme dans la campagne anglaise. Ça lui ressemble bien. Ouais, tout à fait. Et il disait que les vaches venaient lécher les vitres des studios, limite, voilà. Et il a loué cette ferme, et dans la grange, en fait, il a aménagé un vrai studio d'enregistrement avec du matos qu'il ne savait pas forcément utiliser. Et pendant plusieurs semaines, voilà, il a essayé de créer quelque chose. Il a récupéré pas mal de compositions qu'il avait déjà faites par le passé. Il a récupéré ce travail-là, et il a créé à partir de ça avec plusieurs expérimentations électroniques, dont le fameux Fairlight. Donc c'est un équipement qui permet de récupérer des sons, différents sons d'enregistrement, et créer de la musique avec qui est branché à un clavier. Alors je sais pas si je suis très clair. Oui, c'est une forme de sampling, voilà. Et de capacité à retravailler le son via un clavier. Chose qu'expérimentaient un certain nombre de personnes. Oui, Balavoine aussi s'y est mis. Voilà. Bien sûr, en France. Et puis on parlait de Kate Bush, qui elle aussi avait cette idée d'avoir monté son studio chez elle, qui faisait du Fairlight, et puis a beaucoup samplé, a beaucoup expérimenté, y compris tout ce qui est clavier électronique, les Moog et autres. On se rappelle du fameux bris de glace de Babushka qui était une vraie innovation à l'époque, par la qualité du son. Et Peter Gabriel, c'est quelqu'un qui a toujours eu ce côté... une composition originale, pensée, et riche surtout, et riche de son, et puis ce travail aussi de studio où il va loin, quoi. Et puis en live, c'est pareil, on retrouve des innovations en live qui sont assez magnifiques. On parlait pendant que le morceau passait de ce fameux live là où il est. Play It Live. Comment tu me dis? Play It Live. Play It Live. Où il a un masque, sur la pochette. Voilà, il est peint en gris argenté, la photo est magnifique, et c'est vrai qu'il apparaît dans le concert comme ça, avec vraiment un light show, un travail sur le son qui était assez énorme. Donc Peter Gabriel a toujours été quelqu'un d'hyper innovant tout à fait, musical. On le disait dans Genesis au début, bien sûr, mais par la suite, il n'a pas arrêté de se remettre en question, de se remettre au goût du jour, et pas de rester assis dans ce qu'il savait faire, comme certains artistes qui ont défini un style à une époque et finalement sont restés là-dedans. C'est ça, après il est allé chercher différentes influences, notamment la musique africaine. Voilà, il innove tout le temps, et c'est ça qui est bien avec cet artiste. Il a été énormément versé plus tard, world music, milieu fin des années 80. D'ailleurs, son label, il a appelé Real World, le monde réel, en référence à ces pays africains. Voilà.
et à tout ce côté world music. Voilà, exactement. Et c'est vrai que c'est un immense artiste. Et effectivement, alors il y en a un, Peter Gabriel, là, j'aurais pu le montrer aussi. C'est un de ses premiers albums en solo, dans lequel on trouve le fameux Salisbury Hill, qui était un morceau juste magnifique. Enfin, voilà, il y a quelques morceaux d'anthologie comme ça. Et un véritable grand artiste à découvrir ou redécouvrir avec grand plaisir. Là, nous, on ne cache pas qu'à la fin de l'émission, on va peut-être se remettre l'album ou aller s'en écouter quelques-uns, parce que vraiment, c'est un artiste qui est vraiment exceptionnel, avec une sonorité particulière, avec une voix reconnaissable entre toutes. Ah oui, Ouais, un timbre carrément magnifique. Et donc, bah, écoute, Maxime, j'ai envie de te dire, grand merci pour être venu Merci à ouvrir toi. cette nouvelle saison de Phase B, nous avoir amené ce très bel album. Et bah alors, tu sais qu'on finit en musique aussi, toujours, donc on va essayer de mettre une galette, un truc un petit peu en rapport. Alors j'ai hésité, hein, Oui. on en parlait tout à l'heure, j'ai hésité entre un vieil album de Genesis pour faire un petit peu le pendant, j'ai hésité avec ce fameux album dont le titre m'échappe, dans lequel on va peut-être écouter un grand classique comme Salisbury Hill, qui était un peu à ses débuts en solo. Mais il donnait pas de titre à cet album avant So, en fait. À chaque fois, c'était Peter Gabriel, le nom de l'album. Et lui, c'est le pas premier. faux. Je crois. Lui, Ouais. c'est le premier où il a appelé So. Alors, parce qu'il aimait la forme des lettres, tout simplement. Voilà. C'est pour ça qu'il l'appelait comme ça. Oh, c'est une super idée. Ouais, c'est des belles lettres. c'est Alors, et puis donc, ben, je trouvais que c'était intéressant parce qu'on l'a pas eu encore dans l'émission, et c'est une artiste que j'adore, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Kate Bush, Oui. la sorcière du son, c'est une magnifique artiste découverte un peu par hasard par une musicienne de Pink Floyd qui la découvre et qui la fait sortir, et qui s'est révélée être une immense artiste qu'on redécouvre aujourd'hui au travers de morceaux qu'on a dans une série, on en a parlé, Running Up That Hill, qui est un morceau magnifique en plus, dans l'album Hound Dog, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Ouais. Par contre, je me suis dit qu'on allait écouter quelque chose d'un petit peu moins connu. Je vais ressortir. Alors, je l'ai là et je vais en profiter pour le vendre. Et puis là, je me force pas parce que j'adore cet album, Never Forever, qui est vraiment l'album emblématique de Kate Bush. Alors, rien à jeter, un magnifique album que tu dois connaître, j'imagine. Rien que la pochette, Elle est magnifique, cette c'est pochette, une pochette vraiment exceptionnelle. Cette nana est un vrai génie, c'est une artiste à part entière, elle a une voix juste exceptionnelle, une capacité en composition, elle fait tout en plus sur ses albums, elle est juste exceptionnelle. Et puis ben, on va découvrir un morceau qui me tient particulièrement à cœur et que je dédicacerai à Valérie, qui est passée dans l'émission et avec qui on avait parlé Pink Floyd justement, mais qui est une fan absolue de Kate Bush aussi. Et donc je vais vous faire découvrir ou redécouvrir le morceau Army Dreamer, qui est une espèce de chanson manifeste contre la guerre, l'histoire d'une femme qui va chercher son fils qui revient de la guerre, mais elle va le chercher dans un cercueil. Donc c'est un plaidoyer contre la guerre, et puis je pense un morceau d'actualité quelque part maintenant. Donc on va finir avec ce morceau particulièrement superbe, et réécouter un petit peu la voix de Kate Bush qu'on a entendu tout à l'heure dans ce Don't Give Up que tu nous as amené. For a man in uniform to carry home like little soldier.
a politician. But he never had a proper education.